Yo, salut, moi Guillaume, chapeau de paille, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 465 de Fairy Tail, donc un chapitre qui s'annonce extrêmement énormissime. Bon, j'ai fait un petit tour sur le net ce week-end, et puis j'ai pas vu les spoilers, mais tous ceux qui ont vu et qui en ont fait des retours, enfin sans trop spoiler, enfin sans spoiler d'ailleurs, pour ceux que j'ai vus, donc ils nous ont dit que le chapitre est extrêmement lourd, donc pour cette raison que j'ai décidé de faire cette review en live. Et donc, puis surtout quand on a vu... si vous avez vu ma review précédente déjà à la fin du chapitre précédent et plus le nom du chapitre qui allait avoir cette semaine, ça annonçait donc du très haut. Donc je vais pas vous faire patienter plus longtemps, donc le lien dans la description comme d'habitude. Alors alors on démarre tout simplement. Alors chapitre 465 pardon 400 ans. Le volume 53 de Fairy Tail sortira le vendredi 15 janvier. Bon ça c'est au Japon, excusez-moi. Ce qui montre le vrai caractère d'une personne, c'est son visage en combat. Et donc là, on voit donc les frères Sting et Rogue de Sabertooth avec leurs deux petits chatounnets. Même si je crois qu'il y en a un, je crois que c'est Froid, je crois que c'est la grenouille, si je dis pas de bêtises. Bref, c'est pas important. Alors, donc, le point rempli du pouvoir d'Ignir sera-t-il suffisant pour réduire l'immortel Zeref ensemble, voilà, parce qu'on sait que Natsu avait donc décidé d'utiliser sa technique spéciale qu'il gardait pour Zeref, donc directement, bon déjà il l'a utilisé face à la bonne personne, et donc on ne sait pas si Zverev s'est relevé, et surtout qu'il se laissait un petit peu faire. Et donc là on voit une belle qui est un petit peu choquée, donc le général de Zverev, donc un petit peu comme ça. Est-ce qu'il l'a buté? Il l'a buté? C'est quoi qui se passe? Puis là on voit Natsu. Ouh, Natsu, il a pas mal morflé. Donc il a le visage qui est un petit peu ouvert là, et il a une sale cicatrice, mais en tout cas superbement bien dessinée encore une fois. Et donc Natsu qui a toujours sa marque, donc il est vraiment à bout de souffle. Il est vraiment exténué. Par contre on voit pas Zverev, donc est-ce qu'il l'a eu ou pas? Donc là, on voit son nom qui commence un peu à se dessiner, donc Natsu qui dit à Happy qui va bien. Et il continue en disant je vais bien, je peux le faire. Enfin, je sais pas si c'est Natsu ou Zeref qui dit ça. Et Zeref qui se relève encore, toujours. Marc, ça m'aurait un peu étonné qu'il se fasse buter aussi facilement. Donc Kinbel qui déclare votre majesté, donc ces généraux, voilà, ils sont... Ah, ces généraux, ces soldats, pardon, ils sont un petit peu soulagés. Donc, prête-moi ta force, s'il te plaît, Ignir, au moins pour cette attaque, déclare Natsuno, qui va très certainement le réenchaîner une nouvelle fois. Et donc, Zeref lui dit, tu es vraiment devenu beaucoup plus fort, Natsu. Vous savez que donc c'est sa phrase qu'il lui dit à chaque fois qu'il le croise. Natsu, il est vraiment à bout de souffle. On voit vraiment qu'il a tout donné dans sa dernière attaque. Peut-être que tu seras celui qui m'arrêtera. Du moins, c'est en quoi je crois. Mais tu es un petit peu trop en retard. J'ai choisi de détruire le monde plutôt que de me détruire. Donc, il a changé d'avis par rapport à ce qu'il projetait initialement. Après, peut-être qu'il lui dit ça, peut-être pour l'encourager à un peu plus le buter, pour vraiment lui faire libérer toute sa colère. Mais on sait que Zeref a toujours eu pour souhait de mourir. Mais maintenant, apparemment, en tout cas, c'est ce qu'il déclare. Il préfère détruire le monde plutôt que de mourir. Te voir maintenant, cependant, déclare Zeref, peut-être que la prochaine attaque prouvera que je ne suis en fait pas immortel, je ne sais pas, tout dépend de toi vraiment. Donc il va visiblement encore une fois se laisser, enfin, le laisser lancer son attaque sans se défendre vraiment pour pouvoir la prendre de plein fouet. Mais il y a quelque chose que j'aimerais te dire avant, tant que je suis en vie. Ah, on va enfin voir la révélation. Oh non. Oh, mon nom est Zeref Dragnir. Et je suis ton frère. Oh punaise. Comment Natsui va réagir? Oh là là. Bon bah Natsu là, l'image résume bien, si vous êtes page 7, la première case tout à gauche résume assez bien l'état de Natsu, donc il est sur le cul, enfin je sais même pas s'il va pouvoir l'attaquer après tout ça. Donc Happy 1, Happy encore choqué. Donc enfin on va voir les révélations. Donc Zeref déclare, c'était il y a 400 ans, nos parents ont été tués par un dragon de braise. Ah, par Ignir? Et toi aussi d'ailleurs? Qu'est-ce que tu racontes, lui dit Natsu. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour te ramener, et j'ai créé quelque chose appelé Etherion dans le processus. Donc Eterius Natsu-Dragnir, c'est de là que ça vient. Et voilà, donc voilà, il le dit, donc il me complète un peu dans la page suivante, et c'était toi, Natsu, Eterion Natsu-Dragnir, End. Oh non, et là il lui dit en plus qu'il est End. Là il va vraiment le tuer, mais enfin le tuer psychologiquement. Natsu ne l'écoute pas, lui dit Happy, mais malheureusement c'est la réalité. Ou ouais, moi, ton frère, mort, et maintenant je suis End, j'en ai assez de ça, déclare Natsu. J'ai entendu que Ignir ne pouvait pas détruire End. Ah bah oui, bah c'est un peu logique là. Alors, si j'étais End, il aurait pu me détruire facilement. Alors, Zeref déclare, il ne pouvait pas parce qu'il t'aimait. Il aurait pu te tuer, mais il ne l'a pas fait. End, est-ce qui, pardon, est-ce qui a créé ces monstres de Tartaros, où la traduction n'est pas top là. Pas moi, je suis humain.
Ah oui, donc End, voilà, c'est ce qui a créé les monstres de Tartaros, voilà, pas moi, je suis humain. Donc là, Zeref va lui sortir le livre de End. Alors, Mardgil, donc voilà, celui qui dirigeait Tartaros, vous vous rappelez, dans l'arc de Tartaros, l'arc précédent, donc le boss, si vous voulez, que Natsu et puis Ngray, donc se sont farcis à la fin de l'arc de Tartaros, donc ils vont en apprendre un peu plus. Donc, Mardgil a créé Tartaros, il l'avait juste trouvé et fait croire que c'était le cas. Ah, d'accord, je lui ai fait faire tous ces monstres. Ok, ok. Et ben au moins ça nous apprend, ça éclaircit un peu plus certains points, parce que c'est vrai que je me demandais un peu, et Martgil dans tout ça, enfin Martgil, il y a deux prononciations possibles je pense, ou je crois. Zeref continue en disant, mais peut-être que dans ce sens, ça signifierait que c'est toi qui as créé ces monstres. Quoi? Ouais, ouais, donc alors voilà pourquoi je te dis que je ne suis pas N, déclare Natsu. Là, ça aurait pu être mieux fait. Oh non. Ah bah alors là il va lui prouver par A plus B. En fait, Zeref, il a laissé tomber le livre au sol et il l'a transpercé donc avec une attaque et tout, et Natsu prend cette attaque directement au cœur. Donc là, ça prouve vraiment par A plus B qu'il est End et enfin, qu'il est lié à End et puis qu'il est End lui-même. Donc tu vois, tu n'as jamais été quelqu'un qui écoutait ce qu'on lui disait, déclare Zeref. Putain, l'enfoiré quand même, il a été... Bon, je pense pas qu'il l'a tué, mais il a été quand même jusqu'à vraiment... Là en plus, c'est une attaque qui va directement au cœur. Donc ça veut dire que le livre de End est détruit, Natsu meurt. Donc tu ne voulais même pas apprendre comment lire ou écrire. C'est pourquoi je suis allé voir un de mes amis pour en parler. Ignir. Quoi? Oulala, Ignir, ton ami? Oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc? Franchement, j'espère que ça va être, comment on pourrait qualifier ça, que ça va être plausible, que ça va pas être un truc trop tiré par les cheveux, que ce sera justifié. Bref, on va voir. Ignir était spécial. C'était un dragon qui ne gardait pas en lui de la rancune envers les humains. Oui, bah ça on le savait. Je l'ai rencontré alors que j'étais sorti récupérer des herbes dont j'avais besoin pour mes recherches. Donc à l'époque, donc il y avait encore les dragons, hein. Il n'y avait pas encore eu ce qui s'était passé. D'ailleurs, on va sûrement encore en apprendre un peu plus. Quelque chose me dit que Zeref n'y est pas étranger. Ignir m'a dit tout à propos de ses plans pour t'apprendre la magie de Dragon Slayer. Ah. Avec Metallicana aussi, il planifiait de former des Dragon Slayer. Donc voilà, Metallicana, on sait qu'elle a formé Gejil. Et d'aller dans le futur en utilisant la magie Dragon Soul en devenant le pouvoir que vous, les Dragon Slayer, utiliseriez. Ouh là là. Ah, c'est peut-être pour ça que les dragons ont disparu pour aller dans le futur et peut-être qu'ils vont revenir? Non. Ouais, attendez, c'est un peu flou encore. Je n'ai pas envie de dire des conneries directement. Voilà, donc tout cela pour vaincre Acnologia. Donc ça, c'est... Là, il y a un petit peu de logique là-dedans. On sait que tous les autres dragons ont pour but de détruire, enfin, Acnologia, surtout depuis ce qu'il a fait aux autres dragons. Donc, tu te demandes pourquoi ils avaient besoin d'aller dans le futur. Bah oui, c'est ce qu'on se demande tous même. Les dragons étaient en train de s'affaiblir et ils ont compris qu'ils auraient besoin d'autant d'Eternano, ouais, d'Eterion, quelque chose comme ça, que possible pour regagner leur pouvoir. Donc, ils avaient besoin peut-être d'un réceptacle. Et ils avaient besoin pour briser le sort qu'ils s'étaient infligé eux-mêmes, les 5 enfants qu'ils choisirent. Et ils en avaient besoin pour briser... Ah voilà, le sort qu'ils s'étaient infligé eux-mêmes. Donc les 5 enfants qu'ils avaient choisis, donc on les connaît tous. Natsu, Gajil, Wendy, Sting et Rogue. Donc voilà, les 5 Dragon Slayer qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc ils étaient tous des orphelins. Tu m'avais, mais j'ai donné la permission à Ignir, ouais c'est vrai, bon, vu que c'était son petit frère. Pour moi, Acnologia n'avait pas d'importance, tout ce dont j'avais besoin, c'est que tu deviennes plus fort, assez fort pour me tuer, c'était ce que j'espère que tu deviennes. Ça, c'est logique, et puis on le sait depuis le début. Donc c'est là que nous avons entendu Eclipse et utiliser la porte vers le futur, voilà, on y arrive, parce que j'avoue que j'ai pensé un petit peu quand on parle de futur et de voyage temporel. Une constellationniste nommée Anna l'a faite pour nous. C'est pas... C'est le... Ah, vous savez, la vieille dame qui soigne, enfin, qui est un petit peu affiliée à Fairy Tail, celle qui vit dans la... Je crois qu'elle s'appelle Grandinée, si je dis pas de bêtises. Enfin, son vrai nom, elle est un peu reliée avec avec le dragon de Wendy. Je sais pas si c'est elle, même c'est elle qui soigne tout le temps les membres de Fairy Tail lorsqu'ils se font savamment amocher, même il y a une petite relation entre elle et Makarov. Enfin, je crois je sais pas si c'est elle. Ou si c'est... Ah non, Anna, c'est Anna donc de... Oui, j'ai pensé à elle parce qu'en fait on voit une vieille dame, en fait, enfin une dame devant elle et je trouvais que de dos elle lui ressemblait mais en fait c'est peut-être... ça se trouve en fait ça n'a rien à voir avec elle et puis surtout Anna c'était celle qui nous avait été mentionnée dans le chapitre précédent, vous savez, comme personne qui était reliée à Zeref. Et donc c'est une constellationniste, donc comme Layla est la mère de Lucie et puis comme Lucie elle-même. Donc ça se trouve c'est sa grand-mère, ça se trouve c'est la mère de Layla, enfin c'est possible. Enfin, je vais arrêter de trop spéculer, puis on va voir si on a des faits concrets et des faits directs. Donc, nous n'avions pas vraiment de plan une fois que nous étions arrivés à ce moment. Tout ce que nous avons fait était de suivre celui d'Anna, donc, et elle nous a envoyés dans une époque où la concentration des Terranos était élevée. Donc, c'était vraiment
une constellationniste extrêmement puissante. Ouh là là! Alors, et au même moment, une autre constellationniste, Leila, donc voilà, là, on la voit sur l'image, donc vraiment le portrait craché de Lucie. Leïla a ouvert les portes et nous y étions le 7 juillet X, voilà, 777. Donc, je dis pas de conneries, c'est bien la date où les dragons ont disparu. Tu penses à ce jour comme le jour où les dragons ont disparu, voilà, donc Zeref le confirme. Mais c'est en fait le jour où tu t'es éveillé. Quoi? Vous cinq, vous êtes des enfants d'il y a 400 ans? Oh punaise, qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai attendu tout ce temps, mais 400 ans c'était très long, beaucoup de choses sont arrivées depuis. J'ai vu tant de civilisations toucher à leur fin que j'ai commencé à perdre mes sentiments envers la vie et la mort. J'ai rencontré ma vie et je l'ai perdue. Je... Et donc Natsu lui dit la ferme. C'est impossible que je croie un traître mot de ce que tu dis. Oula. Oula là là là. Là j'ai peut-être une idée de ce qui va se passer après, mais je vais pas vous la donner là maintenant parce que ça se trouve je vais complètement me planter. Ça se trouve, peut-être que je pourrais y revenir en fin de scan. Ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai directement. Enfin. Alors, tu es un démon du livre de Zeref. Si je meurs, tu meurs aussi. Mais non. Oh là 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 là. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Donc, déclare Natsu. Et donc, Happy qui veut vraiment se mettre entre les deux. Me dites pas qu'il va se faire prendre entre les deux. Je n'hésite pas, je me suis décidé, je suis venu ici pour te vaincre. C'est ta dernière chance de m'arrêter. Non, me dites pas que. Oh là là, ça va se terminer maintenant. Quoi? Happy, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi partir. Donc Happy l'a bloqué in extremis. Je ne veux pas, Natsu. Oh non, mais là il a tout cassé. Mais pourquoi il a fait ça? Je ne veux pas que tu meurs, mais on s'en fout. On sait même pas s'il serait vraiment mort et on sait même pas s'il aurait vraiment tué Zeref. Mais laisse-le attaquer, punaise. Ah là là, Mashima, franchement sur ce coup-là, il a fait n'importe quoi. Bon, attendez, on va voir la fin de ce chapitre quand même. Laisse-moi y aller avant que le pouvoir d'Ignir ne s'en aille. Je n'aurai pas une autre chance de tuer Zeref si je rate celle-ci, c'est sûr. Voilà, donc ouais, bah, ça doublement le fait qu'il aurait dû le laisser y aller. Tu es mon ami, tu ne penses pas la même chose de moi. Ben oui, c'est ton ami, mais oh là là, non, il est en train de tout casser. Mais merde, putain, pourquoi? Nous rentrons à la guilde ensemble. Le destin joue de nouveau un cruel tour à l'humanité. Que leur a réservé Zeref maintenant? Tu ne peux plus m'arrêter. Au revoir Natsu, à suivre dans le prochain chapitre 466, Assassin. Oh non, et voilà, le chapitre se termine là-dessus. Ouais, bon. Il vient de tout casser, j'avais une petite théorie un petit peu qui était en train de naître, et là il a tout, Happy, il a fait n'importe quoi. Enfin, Mashima encore une fois qui vient de. Je suis dégoûté. Il y avait vraiment un super beau truc à faire, mais il a rien fait. Bon, je vais vous donner quand même ma théorie. J'aurais aimé que Natsu il tue Zeref, si vous voulez, enfin qu'il le tue, que son coup déjà il l'atteigne. Peut-être qu'il le tue, mais qu'il soit sauvé in extremis par le livre de End. Si vous voulez que le livre de End, il sauve un petit peu Natsu in extremis, enfin, si vous voulez que Zeref soit un peu entre la vie et la mort, qu'il est vraiment sacrément amoché, et qu'il l'ait fait rentrer en résonance avec le livre de End, et que donc Natsu serait devenu une véritable machine à tuer, et qu'il l'aurait retourné contre la guilde. Bon, je sais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça aurait pu être à peu près plausible. Mais là, c'est vrai que, comme l'a dit Zeref, là maintenant, c'est vraiment, enfin, surtout avec le titre du prochain chapitre, Assassin. Imaginez Zeref, vu qu'il a encore le livre de N dans sa possession, il a juste envoyé un coup sur le livre de N, bing, il bute Natsu à distance. Ça se trouve, c'est ce qu'il va faire dans le chapitre prochain. Ça se trouve, je vous donne un méga spoiler. Mais là, Assassin, ça veut dire qu'il va y avoir un mort automatiquement. Enfin, je pense. Je pense. Alors après, qui va crever, qui va pas crever. Là, j'avoue que ça commence à sentir très mauvais pour Fairy Tail et pour Natsu surtout, parce que là, il aurait peut-être eu la possibilité de pouvoir en finir avec lui. Là, la marque, on a même, je crois qu'on l'a vu à la fin de ce chapitre, j'ai pas trop fait gaffe, mais si je dis pas de bêtises, elle était en train de se barrer. Donc là, honnêtement, ça commence à puer sévère pour Fairy Tail et pour Natsu, et Happy, franchement, il a fait n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'il est venu? Mais pourquoi est-ce qu'il l'a arrêté? Enfin, franchement. Et même Natsu, là, il a pas été jusqu'au boutiste. On est des amis, on va continuer ensemble, on va continuer à vivre ensemble. T'es mon ami ou pas? Écoute-moi. Punaise, mais Natsu, il aurait été jusqu'au boutiste, il aurait été jusqu'au bout, il aurait dit dégage, même moi je l'aurais fait valdinguer super loin et j'aurais été au bout de mon attaque, je sais pas. J'aurais été jusqu'au bout. Pourquoi être venu jusque là? En fait, là, voilà, vous savez, ça a été quoi le seul objectif? Tout le monde croyait qu'on allait avoir enfin le combat final entre Natsu et Zeref. On a eu une partie, on a eu le début, si vous voulez. Mais là, si vous voulez, cette petite interlude de combat déjà nous a permis d'avoir Natsu et Zeref face à face, et surtout elle a permis à Zeref de faire les révélations à Natsu. Bon, après Natsu il va sûrement aller en parler au reste de la guilde et puis à Mavis, et donc soit ça va être confirmé ou infirmé voilà, par rapport à son passé, vu que là elle a pas l'air trop d'y croire. Enfin, Mavis sera sûrement là
sera sûrement là pour confirmer ses dires, enfin, en tout cas, je pense, en tout cas, je l'espère, parce que si Natsu, il reste comme ça à croire que c'est des conneries, ça pourra pas faire avancer les choses. Et donc voilà, pas mal de révélations dans ce chapitre. Déjà 5 Dragon Slayer qui ont voyagé dans le temps, donc c'est vrai qu'on connaissait pas énormément de choses sur eux, enfin, par rapport à leur passé. Enfin, Gajil, là, il y a un spin-off, si je dis pas de bêtises, qui est en train de sortir, enfin, mais c'est pas par rapport à son enfance, donc ça apporte pas énormément de choses. Enfin, par rapport à son enfance, je veux dire, à son passé, à son enfance de manière générale. Donc on a appris qui était Anna, donc la personne donc qu'on ne connaissait pas. Donc on ne sait pas, peut-être qu'elle a un lien de parenté avec Leila, c'est possible, c'est possible que ce soit sa mère, mais donc elles étaient enfin, apparemment en opposition l'une contre l'autre, d'après ce que j'ai compris. Et donc elles étaient présentes au moment donc où, si je dis pas de bêtises, voilà, au moment où les dragons plus les dragons de Slayer, pardon, sont venus dans le futur, donc à l'an X 777, et donc les constellationnistes, elles aussi étaient présentes, donc les deux, Anna et Layla. Bon, on sait pas ce qu'elles sont devenues, elles vont peut-être réapparaître plus tard, qui sait, c'est pas impossible que Zeref les ait écartées de côté, mais en tout cas, ça annonce très très lourd par rapport à la suite, et en tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos avis par rapport à ça dans les commentaires. Et un dernier point aussi hyper important, où là j'en perds un peu mon latin tellement on a eu d'informations dans ce chapitre pour une fois, c'est oui par rapport au terme assassin. Donc une dernière petite théorie après qui est aussi plausible ou non, que Natsu devienne totalement End, si vous voulez, que vu que Zeref il a le livre de End et qui dit que maintenant je peux plus rien faire pour moi, ça peut peut-être aussi, on peut aussi l'interpréter de telle manière comme quoi il va retourner Zeref contre ses anciens amis, et puis du coup qui pourra plus du tout combattre comme lui, qui va devenir un peu son pantin et sa marionnette. Donc on ne sait pas encore, c'est possible que Zeref se serve du livre de End pour contrôler Natsu et pour pouvoir le remodeler, pour en faire un véritable assassin qui va aller à la guilde uniquement pour pouvoir aller tout castagner. Surtout que là c'est possible vu que Happy est en train de rentrer avec lui, et que là pendant qu'ils sont en train de rentrer, entre le temps que Natsu rentre à Fairy Tail avec Zeref, que Natsu soit en train de trafiquer quelque chose sur le livre de End pour pouvoir remodeler Natsu, pour pouvoir en faire une véritable machine à tuer. Donc c'est possible aussi que ce soit ça. D'ailleurs, dites-moi vous avez dans le commentaire, est-ce que vous pensez que ce sera ça ou pas. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour à peu près de ce chapitre. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un com s'il vous plaît, c'est super important. N'hésitez pas, voilà, si vous avez donné votre avis par rapport à ce chapitre, surtout on a eu une masse d'informations. Donc mettez un commentaire, n'hésitez pas par rapport à ça. Comme d'hab, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ce chapitre vous a plu, à vous abonner à la chaîne si c'est déjà fait pour être averti des prochaines reviews, et surtout à partager cette vidéo un max avec le maximum de personnes, et surtout les fans de Fairy Tail. Voilà, je sais qu'ils sont nombreux, je sais que certains ont pu décrocher. Si vous avez des amis parmi vous qui ont décroché, dites-leur que c'est du lourd. Et, et donc partagez-leur cette review. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Prenez soin de vous, bonne semaine, salut à tous. Sayonara!